Eh bien salut à tous les amis, c'est Hariku, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va super et aujourd'hui on se retrouve sur toph1.com, plus précisément sur le config Omatic, afin de vous montrer une configuration gamer que je viens de réaliser pour un budget ne dépassant pas les 1000 euros. Cette configuration plutôt orientée pour les gamers pourra faire tourner les derniers jeux du moment. On peut prendre l'exemple de Watch Dogs 2 ou même de Battlefield 1 dans de bonnes conditions, voire même d'excellentes conditions. Cette configuration, j'ai décidé de la réaliser sur le site toph1.com. J'aurais pu choisir d'autres sites d'e-commerce disponibles sur internet. J'ai choisi Toph1 tout simplement parce que c'est un site où je me repère facilement et que j'ai l'habitude d'utiliser régulièrement. Écoutez, je vais vous présenter tout de suite les composants que j'ai choisi pour cette configuration. Donc le prix total, on est sur un prix total de 987,90 €. A noter que ces prix sont disponibles avec les soldes inclus, donc les soldes de janvier. Donc n'hésitez pas à acheter vos pièces informatiques pendant cette période là, ça vous permettra aussi de faire quelques économies pour votre portefeuille, c'est toujours bien. Allez, c'est parti, je vais vous présenter le premier composant que j'ai choisi. Donc on va partir sur le processeur. J'ai décidé de m'orienter sur un Intel Core i5 6500K cadencé à 3,5 GHz, un processeur quad-core, un classique, 6 MO de cache sur l'architecture Skylake. On est sur un processeur de dernière génération qui est compatible aussi avec la dernière génération de mémoire vive qui est la DDR4. Donc c'est toujours un plus pour votre PC. A noter que Intel a dévoilé il y a quelques jours son nouveau processeur qui est le i5 7600 si mes souvenirs sont bons, qui est un tout petit peu plus performant par rapport à celui-ci, mais qui coûte 30 à 40 € plus cher. C'est un prix qui, pour ma part, je pense qu'il ne vaut pas, qui devrait... c'est plutôt une génération qui ne sert pas à grand chose à vrai dire. Même s'il est un petit peu plus performant, je trouve que c'est un petit peu mettre de l'argent un petit peu par la poubelle si je puis dire. Déjà ce i5 6500K est vraiment un très bon processeur qui pourra durer sur le long terme, même en cas un petit peu qui va faiblir sur certains jeux d'ici quelques années. Il y a la possibilité de l'overclocker, donc là c'est tout bénef pour nous. Après, si vous voulez vraiment avoir ce gain de performance en plus, vous pouvez le rajouter sur le nouveau processeur d'Intel, mais pour ma part je pense que c'est pas forcément un processeur que je vous conseillerais. Je vous conseille plutôt de mettre cet argent là sur une meilleure carte graphique. Voilà. Ensuite, on va partir sur la carte mère. Alors la carte mère, j'ai décidé de m'orienter sur une Gigabyte Z170 Gaming K3. On est sur une carte mère comme j'ai l'habitude de choisir, une carte mère qui est classique selon moi, qui demande le travail qu'on lui demande, c'est-à-dire brancher les connectiques entre eux. Comparé à la dernière configuration que j'avais réalisée pour un budget un peu plus restreint, j'ai décidé d'augmenter un petit peu le prix sur la carte mère afin d'avoir quand même des matériaux un peu plus de meilleure qualité qui durera un peu plus longtemps sur le long terme. Mais après voilà, on est vraiment sur une carte mère classique, compatible évidemment avec le nouveau socket 1151, la DDR4 compatible en dual channel, on a de l'USB 1, on a aussi le connecteur M2 PCI 4 Express, qui est tout simplement la possibilité de connecter un SSD. Donc voilà, il n'y a rien d'exceptionnel sur cette carte mère. Voilà, c'est vraiment le minimum de travail qu'on lui demande. C'est plutôt une bonne carte mère. Et puis voilà. Allez, on va passer sur le troisième composant. Alors, on part sur la mémoire vive. La mémoire vive, pareil pour la carte mère, on part sur quelque chose d'assez classique, c'est de la DDR4. Alors je vous conseille fortement d'ailleurs de prendre de la DDR4 comparée à de la DDR3. Premièrement parce qu'elle est plus performante et deuxièmement surtout parce qu'elle est moins chère. D'ailleurs je ne sais pas trop pourquoi elle est moins chère, peut-être par rapport à la fabrication des matériaux, je sais pas, faudrait que je regarde d'ailleurs sur internet. Donc on est sur de la mémoire vive classique, on a deux barrettes de 4 Go, ce qui nous fait au total 8 Go, ça reste largement correct. Chaque barrette est cadencée à 2400 MHz, c'est plutôt bon. Sur un casse de 15, on est vraiment sur la DDR4 qui est quand même assez rapide, qui est largement même plus rapide que de la DDR3. Après, si vous voulez avoir encore plus de rapidité avec un meilleur casse, il faudra rajouter un petit peu, mais déjà ces barrettes là font largement l'affaire. Donc voilà. Ensuite, on va partir sur le Ventirad. Alors, je n'avais pas choisi de Ventirad lors de ma précédente configuration. Cette fois-ci, je pense qu'on peut se le permettre puisqu'on a un budget quand même un peu plus conséquent.
Donc j'ai décidé de m'orienter sur le Be Quiet Pure Rock, qui est tout simplement selon moi une des meilleures marques en termes de ventilation d'ordinateur. C'est aussi un très beau rapport qualité-prix, 34 € pour avoir quand même une grande marque qui est vraiment fabriquée avec de très bons matériaux et qui est à l'avantage surtout d'être déjà plus silencieux, qui refroidit beaucoup mieux par rapport au ventirad de base qui est fourni avec Intel et qui dispose tout simplement la possibilité d'un meilleur overclocking pour, sur le long terme si vous voulez le faire un peu plus tard. Donc c'est vraiment un très bon ventirad que je vous conseillerais fortement, surtout Be Quiet, c'est vraiment quand même une marque très reconnue dans ce domaine là. Voilà. Ensuite, évidemment, si on choisit un ventirad, il nous faut de la pâte thermique. Alors la pâte thermique, c'est ce qui va nous permettre un petit peu de faire l'entre-deux entre le ventirad et le processeur. Donc on est parti sur de la pâte thermique assez classique de Color Master, 4,90 €. Voilà, il n'y a rien de plus à rajouter. Donc voilà, ça vous permettra tout simplement de connecter votre ventirad à votre processeur. Ensuite, la carte graphique, la fameuse, la pièce la plus importante de votre PC que je vous conseille surtout pas à négliger lorsque vous réalisez une configuration. Pour ma part, j'ai décidé de m'orienter sur une GeForce GTX 1060 version overclockée qui dispose de 6 Go. C'est vraiment une très bonne carte graphique, une des meilleures d'ailleurs dans son rapport qualité-prix. C'est une des dernières cartes graphiques de Nvidia, elle est compatible réalité virtuelle, elle dispose des derniers ajouts que Nvidia a ajoutés. On peut prendre l'exemple du GeForce Experience, où notamment on a le Shadowplay, si vous voulez par exemple enregistrer des jeux vidéo ou même votre bureau, c'est tout à fait possible. On est sur une carte graphique qui est largement performant, qui pourra faire tourner vos derniers jeux. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous avez un petit peu plus d'argent, n'hésitez pas à rajouter ce budget sur la carte graphique, histoire d'avoir une meilleure carte graphique. C'est toujours ça de prix. Donc voilà, on est vraiment sur une très bonne carte graphique, évidemment compatible DirectX 12. Donc voilà, j'ai rien à rajouter là-dessus. Donc voilà, j'ai choisi la marque Cafa 2. Après, j'ai pris la moins chère. Après voilà, si vous avez vraiment des préférences sur le constructeur de la carte graphique, ça peut être Asus, ça peut être MSI ou même Gigabyte. Voilà, là ça va vraiment dépendre de vos avis. En général, les constructeurs de cartes graphiques il n'y a pas vraiment un qui se démarque de l'autre. C'est vraiment de très bonnes cartes graphiques en général. Voilà. Ensuite, le SSD. Je pense qu'on peut se permettre de choisir un SSD pour le budget qu'on a. On est parti sur un SSD de Kingston de 120 Go avec une lecture de 450 MO et une écriture également de 450 mégaoctets. C'est un SSD où je vous conseillerais plutôt d'installer Windows principalement et quelques jeux que vous jouez vraiment très régulièrement. Moi pour ma part j'ai installé Counter-Strike. Après voilà, c'est vraiment un SSD que je vous conseille vraiment surtout pour votre Windows. Et évidemment pour quelques logiciels et jeux que vous servez vraiment très régulièrement. Si vous avez beaucoup de jeux que vous jouez régulièrement, vous pouvez également prendre un disque dur un peu plus important avec notamment il me semble qu'il y a la SSD de 240 Go, donc qui est le double, qu'on retrouve pas forcément pour très cher, environ 30 € de plus. Donc voilà, c'est un confort là aussi. Moi pour ma part je m'en sers uniquement, voilà, comme j'ai dit, pour vraiment les quelques logiciels que j'utilise régulièrement, pour quelques jeux et pour mon Windows. Voilà. Ensuite, les disques durs classiques. Donc là, on part vraiment sur un disque dur totalement basique. Donc un Western Digital Caviar Blue de 1 Teraoctet qui tourne à 7200 tours par minute. Vraiment très classique comme disque dur qui fera largement le travail qu'on lui demande, c'est-à-dire de stocker. Donc voilà, c'est vraiment sur ce disque dur là où vous allez vraiment stocker la plupart de vos données. Donc voilà, rien à rajouter là-dessus. Ensuite, il ne reste plus beaucoup de composants à vous présenter. Donc on a le boîtier. Alors le boîtier, je ne sais pas vraiment à chaque fois choisir lorsque je fais une configuration quel boîtier prendre, puisque vraiment le boîtier selon moi c'est vraiment une pièce qui est limite la moins importante en fait de votre configuration. C'est vraiment
plutôt un goût d'esthétique. Voilà, les seuls trucs qu'on peut regarder sur un boîtier, c'est évidemment la compatibilité avec notre carte mère, si elle rentre ou pas, c'est quand même assez important, et les disponibilités sur les ventilateurs, combien on peut en connecter. Après, il n'y a pas de réelles choses à regarder sur un boîtier, ça reste vraiment très très confort. Par exemple, voilà, si on veut connecter plus de disques durs par exemple, ou même si on va avoir la possibilité d'ouvrir différentes côtés du boîtier, ça reste vraiment très très secondaire. Donc voilà, le boîtier c'est surtout vraiment esthétique, c'est vraiment la pièce où, voilà, où on se fait un petit peu plaisir, on prend vraiment ce qui nous plaît vraiment. Moi pour ma part j'ai choisi un boîtier qui est dans l'entrée de gamme. Pas besoin non plus de mettre un boîtier qui vaut 300 €, je trouve d'ailleurs ça sert strictement à rien. Donc voilà, c'est largement suffisant. Si vous voulez rajouter un petit peu plus, c'est vraiment confort. Voilà, s'il y a un boîtier qui vous plaît, 30 €, 40 € de plus, si vous avez les moyens, mettez-les. Mais bon, voilà, ça reste uniquement esthétique. Et il me semble qu'il nous reste que l'alimentation. Donc l'alimentation, j'ai décidé de m'orienter sur la même marque que le Ventirad, qui est Be Quiet. Donc là on est sur une alimentation de 400 watts qui est certifiée 80+, une alimentation aussi qui a vraiment un très bon rapport qualité-prix, qui est largement suffisant pour faire tourner votre configuration. Inutile, quand je vois sur certaines configurations, d'avoir des alimentations à 700-800 watts sur des composants, ça sert strictement à rien. Donc voilà, là c'est largement suffisant. Voilà, il n'y a pas de réelle chose à rajouter. Comme sur le Ventirad, on est vraiment sur des matériaux de qualité aussi, donc voilà, n'hésitez pas. Be Quiet, c'est vraiment une marque que je vous recommande fortement. Et bien écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo. Alors évidemment, sur chaque configuration que je vous présente, le Windows ainsi que l'option de montage n'est pas inclus. Si vous voulez le rajouter, il me semble, alors il faut que je trouve l'option, tac 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 tac, voilà, le système d'exploitation, on est quand même sur assez cher en fait. Alors peut-être que il est disponible dans l'option de montage. Voilà, si vous voulez avoir l'option de montage plus l'installation de Windows, ça vous coûtera 70 € en plus. Je pense qu'on peut largement s'en passer. C'est pas très compliqué à monter un PC. Si vous n'avez jamais vu de montage de PC ou même d'installation de Windows, je vous conseille fortement de voir d'autres vidéos sur YouTube. C'est très facile à trouver et voilà, il n'y a rien de compliqué là-dessus. Et bien écoutez, on va se quitter là-dessus pour cette configuration de 1000 €. En tout cas, n'hésite pas à le faire savoir dans l'espace commentaire si tu veux d'autres configurations pour d'autres budgets différents. N'hésite pas à le faire savoir dans l'espace commentaire, de laisser un petit pouce bleu si cette vidéo t'a aidé et t'a plu, et de t'abonner si tu veux suivre mes prochaines vidéos high-tech. Allez, c'était Harikou, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.